Papa, arrête de taper sur maman. Vraiment, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent énormément. Vous imaginez des enfants en bas âge qui voient leur père frapper sur leur mère, qui voient leur mère après verser des larmes, ou qui voient leur mère avec des bosses, des blessures, ou se retrouver à l'hôpital à cause des coups de leur père. Mais imaginez un peu le désastre. C'est catastrophique. Papa, arrête de frapper maman. Il y a des hommes qui ne se gênent même pas, même devant les enfants, ils frappent la maman. On ne devrait pas la frapper, que ce soit devant ou derrière les enfants, peu importe, mais on ne devrait pas la frapper. Il y a des hommes qui expriment leur colère par les coups de poing. Il y a des hommes qui expriment leur insuffisance par des coups de poing. Il y a des hommes qui expriment tout ce qu'ils ont ressenti à l'extérieur du foyer par des coups de poing. Et la femme est devenue un punching ball. On tape par-ci, on tire les cheveux par-là. Il y en a même qui brûlent avec la cigarette. Moi, j'avais une amie, elle s'est mariée avec un monsieur, et le monsieur l'a brûlée avec la cigarette. Mais quand elle venait nous dire que bon, ça ne va pas avec le mari, on disait non, c'est pas possible. Parce que vous savez, ce genre d'hommes-là, ils sont spécialistes pour faire croire aux gens de l'extérieur que ce sont les bons époux. Alors, c'est le genre de personnes que vous allez voir quand vous avez des fêtes familiales, des choses comme ça. Vous allez voir, c'est un bon mari. Oh chérie, tu veux que je te sers à manger? Tu veux que je t'apporte de l'eau? Assieds-toi, etc. Oh, ma belle-mère, comment ça va? Oh, beau-père, ça va bien? Ah beau, etc. Vous voyez, c'est des gens, on va dire que non, mais il est trop sympa, il s'occupe tellement bien de sa femme. Vraiment, c'est un homme magnifique. Vraiment, si on était à sa place, on serait heureuse et tout, et tout, et tout. Alors que, dans la réalité, c'est autre chose. Dans la réalité, c'est vraiment l'inverse. Mais quand la femme vient se plaindre, par exemple, chez ses parents pour dire que non, moi je n'en peux plus, je vais divorcer, les parents disent, mais attends, là, qu'est-ce qui te prend par la tête? Tu n'auras jamais un mari d'une telle qualité. Tu n'auras jamais un homme comme ça de toute ta vie. Réfléchis bien, ma fille. Qu'est-ce qui te prend? Ah, qu'est-ce qui te prend? Vous pensez qu'une femme, elle est devenue folle, elle a épousé un homme qu'elle aime, parce que malgré les coups, malheureusement, les femmes continuent à aimer leur mari. Et vous croyez que ça lui plaît de dire que bon, tout d'un coup, je vais divorcer, je n'en peux plus et tout. Il faudrait quand même qu'on se pose des questions parce que si les femmes souffrent autant, c'est parce que déjà traditionnellement, on nous a tellement éduqués dans le fait qu'il ne faut pas sortir euh, euh, les problèmes de la famille à l'extérieur. On dit toujours que quand tu sors les problèmes de la famille à l'extérieur, c'est comme si tu prends la nudité de ton mari et tu la mets en pâture à l'extérieur. Donc tu es obligé de cacher. Et c'est comme ça que les femmes, pendant des années, elles souffrent, elles sont obligées de cacher leur souffrance. Des fois, ils viennent avec des bosses, des courbatures. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est rien, je me suis cogné. Tu t'es cogné comment? Quand on regarde la place où tu dis que tu t'es cogné, sincèrement, en toute honnêteté, ça, ce n'est pas la poignée de la porte. Oh non, j'ai glissé, machin, et la poignée de la porte. Non, ça, c'est un coup de poing. On sait très bien que c'est un coup de poing. Ce n'est pas la poignée de la porte. La poignée de la porte ne peut pas te faire du mal à cet endroit-là, c'est impossible. Mais elles sont obligées de cacher. Parce que, bon, de par notre éducation, comment dirais-je, les femmes ont aussi peur de la réaction, déjà de la société. Parce qu'on va dire que non, si ton mari te tape, c'est de ta faute. C'est parce que tout, c'est de la faute de la femme. On ne cherche pas à comprendre. Tout, c'est de la faute de la femme. Les enfants sont mal élevés. C'est la faute de la femme. Le mari, il a des maîtresses. C'est la faute de la femme. Le mari ne réussit pas dans la vie. C'est la faute de la femme. Bon, bref. Le mari même tape sa femme, c'est la faute de la femme. Et elle finit même par se persuader que si le mari l'a tapée, c'est parce qu'elle s'est mal comportée ou parce qu'elle a dit quelque chose qu'il ne fallait pas ou parce qu'elle n'a pas fait quelque chose qu'elle devait faire. Vous voyez, elle se culpabilise hein,
dans une situation qui, en fait, c'est elle la victime et c'est lui le coupable. Et la situation est totalement renversée et c'est vraiment très, très dramatique. Nous connaissons tous ce qu'il en suit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais nous savons tous ce qui arrive quand une femme subit comme ça, pendant des années. Un beau jour, eh bien, c'est au cimetière qu'on va la retrouver. Et qui va s'occuper de ses enfants à ce moment-là? Ça, c'est un problème. On aime bien dire oui, elle exagère et tout. Mais qui va s'occuper de ses enfants? Voilà un grand problème. Mais il y a aussi des femmes qui ont peur de parler parce qu'elles ont peur de leur mari. Parce qu'elles se disent que si elles parlent, ou si elles vont porter plainte au niveau de la gendarmerie ou je ne sais quoi, la police et tout, ben une fois qu'elles seront rentrées à la maison et que le mari sera rentré à la maison, alors là, ça va chauffer. Là, il va se venger. Il va lui faire du mal, il va la taper, mais ils ont aussi une nouvelle méthode de taper parce qu'ils savent que quand ils tapent la femme avec les coups de poing, les coups de pied, il y a des bosses, il y a des bleus, il y a des hématomes, des ecchymoses, etc. Il y a des plaies, des fois des lésions. Il y a des fois obligé d'amener la dame à l'hôpital parce qu'elle a eu, je ne sais pas moi, un poumon percé ou de je ne sais quoi à cause d'un coup de son mari. Sans compter les femmes enceintes que le mari frappe en longueur de journée au niveau du ventre. Alors, ils ont une nouvelle méthode de taper leurs femmes. Ça, c'est la méthode, vraiment de la méthode douce, quoi. C'est avec les mots. Oh, tu ne vaux rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai épousé une femme comme toi. J'en ai marre d'une femme comme toi. Je vais te mettre dehors de la maison. Ça ne peut pas continuer comme ça. Hein? Regarde les autres, comment ils sont. Regarde-toi. Tu as vieilli, tu as grossi, tu es devenue vilaine, etc., tous les jours. Quand vous servez la nourriture, ah, moi j'ai vécu ça, hein, dans mon mariage. Ah, j'ai vécu de ces choses. Vous amenez la nourriture, vous êtes cassé le corps à préparer toute la journée, vous déposez la nourriture à table. Mais le gars, il a déjà rempli son ventre dehors. Hein. Il vient, il soulève le couvercle du plat. Mais qu'est-ce que c'est que cette nourriture-là? C'est quoi cette saleté-là? Enlève-moi ça de la table. Bon, il prend, il jette ça par terre comme ça. Oh! Et tout ça, les enfants voient. Tout ça, les enfants voient. Et ce sont les enfants après qui aident la maman à nettoyer le sol et tout, la maman en larmes et tout. Tout ça, les enfants voient. Vous imaginez un peu tous les traumatismes qu'un père fait à son enfant sans se rendre compte. Tellement que des fois, les hommes aussi sont très égoïstes. Hein. Ils pensent qu'à eux, ils ne pensent même pas au mal qu'ils font à leur entourage. Imaginez un enfant, il entend son père dire que sa mère, elle est vilaine. C'est choquant. Parce que pour un enfant, ta mère, c'est la plus belle de toutes les femmes de la terre. Mais le père lui-même, le père qui doit protéger la mère, c'est lui-même qui dit, tu es trop vilaine. Vous imaginez un peu ce que ça donne? Surtout pour une femme, qu'on te dise que tu es vilaine. On peut te dire tu es grosse, tu es ceci, tu es cela, mais tu es vilaine. C'est vraiment, ça perce le cœur parce que la beauté chez une femme, c'est fondamental. C'est fondamental. Mais il y a des hommes qui sont là, qui te frappent avec les mots. Quand il sort, il commence à s'habiller. Donne-moi ma cravate. Vous êtes là comme les larbins, vous lui donnez sa cravate, ses boutons de manchette et tout. Vous nettoyez même ses chaussures. Vous nettoyez, c'est moi, je nettoyais les chaussures de mon ex-mari. Et le pire, le comique de la chose, c'est que j'adorais nettoyer ses chaussures. Je lustrais ça, j'aimais quand ça brille là. Oh, là, j'étais trop fière de moi. Mais quand il met ses chaussures, il sort. Il sort. Mais il ne sort pas avec moi. Je dis, ben, tu sors où? Tu vas où? Ça ne te regarde pas, je fais ce que je veux. Il sort. Ou alors, s'il est vraiment de mauvaise humeur, il va dire, mais pourquoi tu me poses cette question? Je sors, mais je ne peux pas sortir avec une femme comme toi. Regarde-toi un peu comment tu es mal fagoté. Je ne peux pas sortir avec toi. Tu vas même dire que non, bon, attends, je vais m'habiller. Non, 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 non. Tu vas me faire honte, pardon, je n'ai pas le temps, je sors. Oh, la honte de ça. Oh. Non, je ne vous dis pas ce que les femmes mariées endurent dans le foyer, je vous dis. Des fois,
Les femmes qui sont dehors, elles ont envie d'être dans le foyer. Les femmes qui sont dans le foyer ont envie d'être dehors. Mais je vous assure que des deux côtés, vraiment, c'est galère totale. C'est pas si rose qu'on le pense. Mais ce qui me fait mal, parce qu'aujourd'hui, je parle par rapport aux enfants. Je vois tellement d'enfants souffrir quand ils voient leurs parents se palabrer, leurs parents se discuter, le père frapper sur la mère, c'est difficile parce que l'enfant ne peut pas se lever pour aller frapper son père. Quoique, il y a des jeunes garçons qui, quand ils sont à bout, ben, ils plient les poings avec leur père parce qu'ils disent que non, là, trop, c'est trop. Tu vas pas frapper notre mère comme ça. C'est notre maman après tout. Vous voyez? Et ces enfants-là, quand ils grandissent, malheureusement, ils grandissent avec une idée très négative du mariage. Très, très négative. Pour eux, si ce sont des garçons, il y a deux choses. Soit il ne faut jamais taper une femme, mais ils deviennent maintenant un peu trop, comment dirais-je, trop bonbon, qui fait que ce genre de personnes tombent même sur épousent même des femmes qui les dominent, qui les écrasent, qui les humilient et tout. Et eux, ils ne répondent pas parce qu'ils ont dit non, je ne veux pas ressembler à mon père. Non, je ne réponds pas. Non, je ne réagis pas. Je la laisse faire tout ce qu'elle veut. Parce que ma mère, on l'a laissé jamais faire ce qu'elle voulait. Et là, ils tombent dans un effet inverse. Ou alors, ce qui arrive le plus souvent, c'est que les enfants des hommes qui ont battu leurs femmes, eux, quand ils se marient, ils reproduisent exactement le comportement de leur père. Comportement qui, soit dit en passant, ils refusaient à l'époque quand ils étaient enfants. Ils refusaient que leur père tape sur leur mère. Mais pourtant, quand ils sont devenus adultes, ils ont reproduit les mêmes comportements. La plupart des gens qui frappent leurs femmes à l'heure actuelle, si vous leur posez des questions ou si vous remontez dans leur enfance, ils vont vous dire mon père frappait ma mère. C'est ça le malheur de la chose. Et ça peut aller comme ça de génération en génération. Vous imaginez, de génération en génération. Ton grand-père frappait ta grand-mère. Ton père frappe ta mère. Toi, tu frappes ta femme. Pendant que tes enfants voient. Donc, tes enfants aussi vont frapper leurs épouses et ainsi de suite. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Moi, j'apprécie beaucoup les lois qui sont actuellement prises pour mettre en prison les hommes qui frappent leurs femmes. Il faut qu'on arrête de dire, ouais, mais c'est pas grave, c'est dans tous les foyers, il n'y a pas de souci, tu sais, dans la vie, il faut supporter, c'est quand même ton mari, il a quand même autorité sur toi, le mari est chef de la famille, il a le droit de taper sur sa femme et ses enfants parce qu'il est le chef, etc. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. D'abord, tu ne tapes pas sur mes enfants n'importe comment et tu ne tapes pas sur moi n'importe comment. Je suis désolée. Tu peux m'expliquer quelque chose. Si je n'ai pas compris, tu réexpliques. Mais tu ne me tapes pas dessus. Je suis désolée. Si tu es énervé, ben écoute, tu te calmes, mais tu ne viens pas jeter ta colère sur moi. Ça, je suis désolée. Parce que une maman, lorsqu'elle est pleine de tristesse, ben, pensez-vous qu'elle puisse éduquer ses enfants correctement? C'est cette même tristesse-là qu'elle va reproduire dans l'éducation de ses enfants. Et ça donne des enfants perdus. Perdus. Quand vous voyez dans les lycées des gens qui sont d'une méchanceté vraiment, vous dites que, mais attends, l'enfant là, qu'est-ce qui lui prend par la tête? En classe de sixième, tu es déjà méchant comme ça dit que méchanceté gratuite avec ses élèves, les autres élèves, avec ses collègues. Des gens mais je vous assure que il y a des élèves, comment on peut être aussi jeune et avoir autant de méchanceté déjà à l'intérieur de soi, qui plus est méchanceté gratuite. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont être méchants avec leurs collègues sans que leurs collègues ne leur aient fait quoi que ce soit. Vous voyez, méchanceté gratuite. Et quand vous apprenez à connaître ces familles-là, vous vous rendez compte que, ah, je comprends, des enfants qui sont perturbés. Mais je peux vous raconter aussi une autre chose. Je connais une personne, quand elle est venue se confier à moi, elle m'a raconté les problèmes de ses parents et tout, et tout, et tout, puisqu'elle sait que moi, je m'intéresse beaucoup aux problèmes de la famille. Ça, c'est mon sujet favori. La famille, c'est-à-dire le couple et les relations avec les enfants, l'éducation des enfants, ça,
c'est mon sujet favori. Moi-même, je suis mère de 6 enfants, mariée, divorcée, donc vraiment, c'est mon sujet favori. Ben, je vais vous dire une chose. Donc, l'autre cas, justement, que je vais vous raconter, c'est une... qu'est-ce qui s'est passé encore? Je viens de perdre le fil de mes... oui, 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 oui. C'est une fille, elle avait, à l'époque, elle avait dans les 15-16 ans. Elle avait un fiancé, enfin un fiancé, un copain, comme on dit communément, entre jeunes filles, qui était étudiant et qui habitait au campus à l'université. Et elle habitait chez ses parents. Mais tous les jours, c'est la bagarre, son père et sa mère. Mais quand elle me raconte, quand elle dit bagarre, c'est vraiment bagarre. Vous entendez, peut-être, comme le père rentre souvent tard, ça fait des problèmes. Donc, eux, ils dorment déjà, puis tout d'un coup, dans la chambre des parents, ça entend poum, poum, poum. Ah ouais, j'en ai marre, machin, ça casse, ça bouge le lit, ça tape sur les murs, ça. Vraiment, pour un enfant, c'est super, super traumatisant. Elle me dit qu'un jour, pas, je ne sais pas, docteur Nadine, je ne sais pas comment j'ai fait. C'était la nuit. J'en ai eu marre. J'ai quitté la maison. C'était la première fois que je suis allée dormir dehors. J'ai traversé la route. J'ai pris un taxi, une grande peureuse comme moi. Même la journée, je ne prends pas le taxi, puisque moi, nous, on a les chauffeurs et tout. Mais ce jour-là, j'ai dit non, trop, je n'en pouvais plus. J'ai pris le taxi, direction l'université. Je suis allée chez mon ami. Il y avait même une fille là. Je n'ai même pas vu cette fille. C'est-à-dire que j'ai vu seulement une personne qui s'est levée. Mon ami a dit à la fille, bon écoute, sors, c'est ma fiancée qui est là. La fille est sortie tranquillement. Je suis restée là. J'ai pris ma douche, je me suis couchée. Et c'est la première fois que j'ai découché, que je n'ai pas dormi dans la maison de mes parents. À 16 ans, 15-16 ans, je ne sais plus quel âge elle avait. Parce que quoi? Parce que ses parents se battaient à 1 heure du matin. Vous imaginez un peu? L'enfant en a marre, l'enfant doit aller à l'école, l'enfant a des devoirs et tout. Quand les parents rentrent, c'est la bagarre, c'est les coups de poing, c'est ça, c'est les insultes et tout et tout. Et c'est comme ça qu'elle est allée déboucher. Chance pour elle que son fiancé, c'est quelqu'un de bien. Et d'ailleurs, il était tellement étonné que le jour-là, il tremblait de tous ses membres, que mon Dieu, la fille d'autrui. Mais il s'est bien comporté, ils ont dormi tranquillement, sans qu'il la touche. Il s'est occupé d'elle. Le matin, il est parti au campus, au restaurant U. Il est allé chercher le petit déjeuner, donc les pommes, les tout et tout. Il l'a amené à sa fiancée. Après, il a dit, il faut que tu rentres à la maison parce que tes parents vont s'inquiéter. Et effectivement, quand elle est rentrée, le père, lui, il ne savait pas que la fille n'avait pas dormi, mais la mère, elle a su. Parce que le matin, quand elle est rentrée d'argent, elle n'a pas vu sa fille. Et la fille a raconté à sa mère que non, maman, là, trop, c'est trop. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Et c'est comme ça que, à l'époque, il y avait encore l'internat. Il y avait les internats. Sa mère, l'année suivante, l'a mise à l'internat. C'est comme ça qu'elle est restée au moins 2 ans à l'internat pour avoir un peu la paix, quoi. Pour avoir un peu la paix. Dieu merci, il y avait les internats à l'époque. Maintenant, il n'y en a plus. Mais des fois, on dépose l'enfant chez une tante ou chez la grand-mère pour que l'enfant puisse respirer un peu. C'est invivable. Si vous voyez que vous ne vous aimez plus, mon Dieu, le divorce est là pour ça. Vous divorcez et puis terminez. Moi, j'ai divorcé, non? Est-ce que je suis morte? Est-ce que mon ex-mari... Et en plus, on s'entend très bien, mon ex-mari et moi, on s'entend très bien. Il n'y a pas de problème. Et les enfants me disent souvent que, oh maman, on est mieux que quand tu étais mariée, hein? Mais on vous aime tous les deux. Mais en fait, on s'entend mieux quand on est séparés que quand on était mariés. On ne se supportait pas. Vous voyez? Mais quand vous ne vous supportez pas, ne faites pas subir ça à vos enfants de grâce. De grâce, ayez pitié pour vos enfants. Les enfants, ils ont besoin d'avoir une vie tranquille, une vie harmonieuse pour leur équilibre. Des fois, vous voyez les fous, les drogués, les bandits, les criminels et tout là. Vous allez crier sur eux, oh, c'est des bandits, c'est quoi? Mais quelle enfance ils ont eu d'abord? Ils ont grandi dans quel genre de milieu? Hein? Un milieu de violence où tous les soirs, c'était les coups de poing, les bruits, les insultes, hein, des gens qui peuvent prononcer des insultes obscènes devant les enfants. Il y a des couples comme ça qui sortent des secrets de leur intimité devant les enfants. C'est même très, très... Ça fait quelque chose aux oreilles, quoi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé,
Mais je vous assure que c'est difficile pour un enfant qui ne sait même pas encore ce qu'on appelle la sexualité, qu'on commence à sortir des termes à caractère sexuel devant ce genre d'enfant. Vous prenez un enfant de 8 ans, 10 ans, tout ça là, vous parlez des choses sales, bizarres là, et l'enfant est là comme ça, et c'est qui lui parle de ça? C'est même pas un voisin ou un oncle ou quoi, c'est papa avec maman. Mais attendez, attendez un peu, réfléchissez un peu, maîtrisez-vous devant les enfants. Et si, moi je dis toujours, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, quand ça sent mauvais, il faut quitter. Je ne sais pas pourquoi vous aimez forcer un mariage qui est déjà voué à l'échec. Quand c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, même si vous divorcez. Mais les gens vont dire que non, les gens vont parler, les gens vont ceci, les gens vont cela. Mais c'est peut-être votre vie que vous essayez de protéger et la vie et l'avenir de vos enfants. Des fois, il faut renoncer à certaines choses. Vous pouvez divorcer et rester toujours de bons parents pour vos enfants. Vous pouvez divorcer et vous entendre, rester en bonne entente avec vos enfants. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent, vous avez divorcé, mais tout le monde s'entend très bien, les enfants sont équilibrés, les enfants aiment leur père, les enfants aiment leur mère, ça se passe très bien. Il y a des gens, quand ils sont ensemble, c'est le feu. C'est le volcan en éruption tous les jours, et ça, c'est pas viable. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son partenaire. On ne se marie pas comme ça parce que, bon, elle est jolie. Comme je vois des émissions, j'aime bien regarder l'émission Marié au premier regard. J'aime bien voir ça parce que ça me fait rêver, hein. Mais il y a des gens qui ont dit, oui, mais moi, je veux une femme, elle est belle, je veux qu'elle soit belle, qu'elle soit jolie, qu'elle soit blonde, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit belle, mais quand tu vas l'épouser et qu'elle va faire des enfants, elle ne sera plus la même femme. Si tu bases ton mariage sur que je veux qu'elle soit belle, mais là tu es parti pour un problème, hein? Ou les femmes qui veulent que leur mari soit toujours costaud avec les tablettes de chocolat ou chocolat, voilà, hein? Et puis, quand il commence à prendre un peu du ventre, ah non, tu me fais honte, machin, des trucs comme ça, j'en ai marre, je ne peux pas sortir avec toi, je vais seule à la fête. Mais il y a des gens aussi, quand ça ne va pas, tu prends tes pieds, tu t'en vas et puis basta. Au moins, tu as protégé ta vie. Combien de femmes on voit qu'on a tapé et elles sont mortes? Aujourd'hui, elles sont dans le cercueil et leurs enfants sont là, orphelins. Qui va s'occuper d'eux? Combien de femmes? Nous aussi, les femmes, on est trop têtues, accrochées dans le mariage comme pouce sur la tête là. Vous aussi, si vous voyez que avant le mariage même, le monsieur est comme ça. Pendant le mariage, il est comme ça. Après la cérémonie du mariage, c'est toujours les coups de poing. Ah, vous aussi, comprenez un peu? Comprenez un peu? Vous pensez que aller vous asseoir à l'église, faire des jeûnes et des prières, ça va changer quelqu'un qui est comme ça et qui peut-être a son caractère de violence parce qu'il a vu son père et son grand-père, son oncle et tout ça là frapper leur femme. Donc, c'est pas tes prières, tes jeûnes et tout ça là qui vont changer la donne. Après, tu te retrouves où? Tu te retrouves dans le cimetière. Tu te retrouves dans le cimetière. Pense à tes enfants. À tout moment, pense à tes enfants. Projette-toi dans l'avenir. Dis-toi que dans combien d'années, dans un an, mes enfants auront un an de plus. Ils vont vivre cette situation-là. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc, c'est ça mon avenir. Et c'est ça l'avenir de mes enfants. Est-ce que la décision que je prends là, elle est bien? Je vais vous raconter une dernière anecdote avant de terminer. Ça là même, je ne sais pas comment appeler ça. J'ai écouté dans les radios qu'on a où on explique les témoignages chrétiens et tout et tout. Enfin, c'était même pas chrétien. Bon, je sais même plus. Alors, il y a une dame qui dit oui. Non, c'était même pas chrétien. C'était dans les radios, genre, les radios où les gens appellent et posent leur cas et puis ils demandent aux autres auditeurs de donner des solutions. Et il y a une dame qui appelle, elle dit oui, bonjour, voilà, je suis mariée depuis 15 ans, j'ai 4 enfants, voilà, mon mari me gâte bien et tout, et moi-même je suis bien, les enfants sont dans des bonnes écoles et tout, voilà.
Alors le journaliste dit, oui, mais quel est le problème en fait? Non, en fait, c'était quoi? Le mois surpassé, je crois, ou le mois passé, mon mari est allé au village pour voir ses parents, je ne sais quoi, et il est revenu avec un serpent. Il est revenu avec un serpent qu'il a déposé dans un bocal. Et il a dit, personne ne touche à ce serpent-là. Il a montré à tout le monde pour que les enfants n'ouvrent pas le bocal, n'importe comment le serpent sort. Personne ne touche à ce serpent-là. Maintenant, quand les enfants ont vu ça, les enfants les plus grands, ils ont à peu près 15 ans, ils ont pris les plus petits, ils ont dit, nous, on quitte la maison. La maman a dit que, mais pourquoi tout ça là? Le père a dit que non, là, c'est des enfants impolis. Il dit, nous, on quitte la maison, on ne veut pas de serpent dans la maison, on peut pas dormir dans une maison où il y a un serpent. La maman a dit, non, il faut supporter, machin, c'est rien, c'est les choses de votre père, machin. Les enfants ont dit, on quitte la maison. Ils ont pris leurs affaires. L'aîné, il a pris ses petits frères et sœurs. Ils sont allés chez les parents de la maman, la grand-mère. Ils se sont dit, pardon, nous, on ne peut pas habiter là-bas, voilà ce qui se passe. Oh, la mère a appelé sa fille que ma fille, c'est comment? Ton mari est venu avec un serpent. Qu'est-ce que tu décides? Oh non, bon, mon mari a dit, c'est pas grave et tout, il n'y a pas de problème, machin, machin. Eh, elle est donc restée longtemps dans la maison. Maintenant, elle demande aux téléspectateurs qu'est-ce qu'elle doit faire. Il y a un téléspectateur qui a dit que, madame, vos enfants vous ont déjà montré ce qu'il faut faire. Maintenant, arrêtez de nous casser les pieds là. Parce que nous, on veut les vrais sujets. Vous êtes en train de prendre l'antenne, on a d'autres choses à faire. Vous savez très bien ce qu'il faut faire, mais comme vous êtes attiré par l'argent que le monsieur vous donne tous les jours, vous acceptez malgré tout de vivre avec ce serpent. Donc, restez avec le serpent. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que vos enfants, ils sont déjà protégés chez leur grand-mère. Maintenant, le reste, s'il vous plaît, raccrochez, libérez l'antenne et on passe à quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a des femmes qui sont aussi très têtues. Moi-même, je suis une femme. Des fois, on accuse les hommes, on accuse les hommes, on accuse les hommes. Il y a des femmes aussi, tu sais que la situation, c'est le piment tous les jours. Mais tu restes. Tu restes pourquoi? Parce qu'il y a la voiture, parce qu'il y a les billets de voyage, parce qu'il y a la carte bleue, parce qu'il y a les domestiques, parce qu'il y a la belle maison, parce qu'il y a oh, bonjour madame. Voilà, tu restes. Mais c'est ta vie qui est en jeu. Ta vie est en jeu. Parce que tu ne veux pas quitter. Il y a aussi les chrétiens. Oh, Dieu. Enfin, je ne peux pas seulement dire les chrétiens, je dirais les croyants. Plus que dans les livres de croyance, que ce soit chrétien ou musulman, je ne sais quoi, on dit il faut respecter le mari. Le mari a droit sur toi, droit de vie ou de mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, le mari a droit sur toi, il peut te taper, c'est ton chef de famille, c'est ton Dieu, c'est ton roi, c'est ton tout, quoi. Et il y a des femmes, elles sont là, on les gifle d'un côté. Oh non, Dieu a dit, il faut donner l'autre jour. On les gifle de l'autre côté, on les humilie, on les tape, on les insulte, on fait tout, on fait tout. Elles sont là toujours soumises, on prend leur salaire, elles sont là toujours soumises. On amène même d'autres femmes à la maison, elles sont là soumises. On amène les enfants qu'on a fait à gauche, à droite, elles sont là soumises. Oh non, je vais supporter parce que Dieu a dit de supporter et tout. Et un beau jour, on apprend que voilà, elle est morte. Il y a des cas comme ça là, vraiment à foison. Elle est morte. Voilà. Est-ce que dans la Bible, parce que moi c'est la Bible que je connais, je n'ai pas vu ça. D'abord, je n'ai pas vu homme taper vos femmes. Non, je n'ai pas vu ça. Donc déjà, le mari qui est en face de toi là, il est déjà en dehors de la parole. Il est déjà en dehors de la parole. Alors, tu fais quoi avec un homme qui est en dehors de la parole? Toi qui es dans la parole, qu'est-ce que tu fais avec cette catégorie d'individus? Déjà, tu as mal choisi ton mari. Tu as mal choisi ton mari et tu te retrouves maintenant dans une situation où toi-même tu es en dehors de la parole. Et même tu es tellement en dehors de la parole que tu te retrouves dans le cimetière. Et voilà ce qui arrive. Non. Les enfants vous disent aujourd'hui, messieurs, papa, arrête de taper sur maman. Arrête de taper sur maman. Parce que nous, ça nous fait énormément souffrir. Voilà, j'ai terminé mon message. J'espère qu'il te sera utile. Et je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.